Bonjour. Vous le savez, on vient de fêter le 1000e épisode de la série Demain nous appartient. Vous vous rendez compte ? 1000 épisodes ! Le moment parfait pour filer dans les coulisses et interroger toute l'équipe qui a pensé, produit et imaginé la série à succès de TF1. Ensemble, on va revenir sur les moments les plus forts de ces 4 dernières années. Secrets de tournage, moments inoubliables et avenir de la série. Vous saurez tout sur la série que les fans appellent DNA. 260 épisodes diffusés par an, 5 épisodes par semaine, plus de 3,5 millions de fidèles chaque soir. Quels sont les ingrédients qui composent le succès de Demain nous appartient ? Dans cet épisode, nous avons tenté d'en savoir plus. Dans cette quête, on va commencer par interroger Bibiane Godefroy, la présidente du groupe Newen, qui produit Demain nous appartient. Elle nous dit pourquoi, selon elle, DNA plaît autant au public. TF1 vient de diffuser le 1000e épisode. Comment imaginez-vous l'épisode 2000 ? Déjà, j'espère qu'on va arriver à l'épisode 2000. Je pense qu'avec l'inventivité, la créativité des équipes, des auteurs, on y arrivera. Avec la confiance aussi que TF1 nous donne. Mais quand on l'a lancé, je n'aurais jamais imaginé qu'on fasse un épisode 1000. Donc c'est déjà une merveilleuse surprise. Et le 2000 sera une très très belle surprise aussi. À quoi vous attribuez le succès de Demain nous appartient ? C'est que tout en étant à la fois un thriller, puisque la spécificité de Demain nous appartient est toujours dans des enquêtes policières, avec d'ailleurs un commissariat avec de nombreuses personnes et très présent. Mais on a quand même, à travers les personnages, à travers la vie des différentes familles, et c'est encore plus vrai cette année avec des familles recomposées, avec des couples homosexuels. Il y a énormément du reflet de la société qui apparaît. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et je crois que c'est ça. Les gens s'y retrouvent. Et puis les gens ont aussi envie de se divertir. Et le thriller, lorsqu'il est dans une fiction à 19h30, c'est aussi du divertissement. Selon vous, qui est vraiment le personnage le plus marquant pour les téléspectateurs ? Chacun, on a son personnage qui fait écho à votre vie ou à vos rêves ou à vos fantasmes, que ce soit d'ailleurs parce qu'on rêve de ressembler à Ingrid Chauvin ou bien parce que on a une vie sentimentale complexe et que la même histoire se passe, voilà. Ça permet aussi, j'espère, quand on traite des femmes battues, à donner du courage. Donc je pense que chacun se projette un peu. Et moi, ce serait très difficile pour moi de dire qui je préfère. Quel est votre plus beau souvenir sous le soleil de Sète ? Mon plus beau souvenir, c'est quand même certainement les audiences, le lendemain de la première diffusion. C'était aussi le moment le plus stressant, parce que vous imaginez, on travaille pendant quelques mois, puis tout d'un coup, on diffuse le premier épisode, et la fabrication du premier épisode avait été complexe, parce qu'il y avait beaucoup de stress à TF1, mais beaucoup de stress chez nous aussi. Et puis vous le donnez à des millions de téléspectateurs et vous vous dites, on peut en avoir presque pas et on peut en avoir beaucoup. Et il s'avère qu'on en avait beaucoup. Donc ça, c'est un merveilleux souvenir. Lancer une série quotidienne sur une grande chaîne, il y a beaucoup d'enjeux. Et est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu des peurs, du stress ? Énormément. Pendant toute la période de pré-lancement, énormément. Parce que c'était un énorme enjeu, cette confiance qu'avait TF1 dans Newen de produire cette série était très important. En plus, on fait partie du groupe, donc on se sentait doublement engagé par rapport à cette demande. Les équipes de TF1 étaient très stressées, les miennes étaient très stressées, j'étais très stressée. Et puis surtout, il y avait le décor sur place installé, il y avait des décors extérieurs à trouver, ce qui était quand même la première fois qu'on faisait une fiction quotidienne avec des décors extérieurs. Mais ça, je dirais que c'était pas trop compliqué. Mais il y avait transformé une usine d'embouteillage de bouteilles en un studio de télévision. Et tout ça en 3-4 mois. C'est assez stressant, surtout que les équipes qui veulent se rassurer vous disent « Écoute Bibiane, le pari est impossible, on n'y arrivera pas ». Donc vous vous dites, le pari est impossible, on va donc y arriver. C'est ça, rien de tel voilà, pour motiver une femme de tête. Voilà. Et donc bien sûr, on y est arrivé avec succès. Mais il y a eu des moments de stress énormes, des décors qui n'avaient pas été validés, qu'on a dû recommencer. Mais c'était lourd, stressant. Mais enfin bon, le stress, c'est quelque chose de positif. Merci Bibiane de votre participation. Merci d'avoir été avec nous. Et nous, on continue notre enquête avec Santiago Casariego, alias Santi, que nous connaissons tous bien. C'est le directeur musical de la série. Merci en tout cas d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour. Santi, quelle est la place de la musique dans le succès de DNA, Demain nous appartient? On voulait vraiment que qualitativement, on soit au top. Et en particulier en musique. Donc pour essayer d'avoir un niveau encore au-dessus de celle qui existait déjà ailleurs, que l'on connaît tous. Et donc, on a vraiment fait un appel d'offres assez large, avec plusieurs équipes de compositeurs, jusqu'à arriver à notre choix final, qui est l'équipe de Mathieu Gonnet, avec Émilie Gassin, Benjamin Violet. Ça, c'est l'équipe des 3 compos. Et avec un chanteur qui intervient aussi pas mal de fois sur la série, qui s'appelle Franck. Donc ça, c'est l'équipe de base qui a été choisie sur DNA au démarrage, donc il y a maintenant quelques temps, et qui a fait un super boulot, et surtout qualitativement un niveau qu'on voulait extrême, j'ai envie de dire, parce que voilà, il fallait qu'on se détache aussi au niveau musical. C'est Vianney qui chante le nouveau générique, et comment vous l'avez sollicité? Comment ça s'est passé? Il y a eu un naturel pour choisir Vianney, plus évidemment son implication dans les émissions comme Voice sur TF1. Oui, tout le monde s'est rapproché sur un consensus et ça fait immédiatement l'unanimité. Si on devait le changer, ce serait Vianney. Naturellement, artistiquement, c'était l'idée. Après, comme tout artiste, même de renom, même ultra connu, c'est pas évident de faire un tube. Donc voilà, c'était ça le challenge et il l'a fait. Et justement, alors comment vous collaborez avec vos équipes de compositeurs? C'est-à-dire, vous imaginez un peu une musique, une mélodie dans votre tête et vous échangez avec eux? Sur la méthode et la manière de travailler avec nos compos, alors évidemment, ça dépend complètement du type de format, de série ou de fiction. Là, comme c'est de la quotidienne, ça oblige à avoir travaillé en amont, à avoir préparé, j'ai envie de dire, une bibliothèque, discothèque musicale prête à être utilisée par les monteurs. Comme on dit dans le jargon, les arches ont été écrites. L'équipe de musiciens, de compositeurs, ils travaillent selon l'angle émotionnel, j'ai envie de dire, de ce qui se passe à l'intérieur. Mais ils sont obligés de travailler en amont, mais qui est très bien organisé, répertorié par type de musique, par type de besoin. Là-dessus, Benjamin Minet à A7, à l'équipe Newen, fait un gros boulot là-dessus, puis il aime la musique, donc voilà. Et donc, alors, dans cette osmose, ce travail d'équipe, en tout cas, qui se passe bien, alors c'est quoi votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, alors, évidemment, quand je suis allé chez Vianney écouter le titre, parce qu'on n'est jamais sûr que même un grand artiste arrive à pondre un titre fort, un tube si facilement. On sait tous que c'est extrêmement dur. Donc, première surprise, c'est quand on a été chez lui écouter le titre. Ça, c'était un merveilleux souvenir. Tout le monde était enchanté. Voilà. Ça, un de ces souvenirs-là, c'était magnifique. L'autre, c'est aussi les premières sorties de l'équipe de compo, quand ils ont fait les premières chansons et les premiers thèmes des familles, etc., comment ils avaient compris, quoi. Comment ils avaient compris le sujet, comment ils étaient dedans, comment on était bien. Donc ça, c'était vraiment les deux choses les plus passionnantes et intéressantes. Et donc, alors, qu'est-ce que Demain nous appartient nous réserve pour la suite, musicalement parlant? Musicalement parlant, Demain nous appartient nous réserve de nouvelles chansons et j'espère une collaboration encore plus profonde, longue et permanente avec Vianney, éventuellement avec son équipe, etc. Donc voilà, on se souhaite ça. Merci Santi d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir permis d'en savoir un peu plus sur le succès de DNA. On termine cette série de rencontres avec Maude Becker, Anna Delcourt pour les intimes de la série, pour avoir son avis. Bonjour Maude et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et enchantée. Donc alors, en 2 mots, d'après vous, c'est quoi le secret du succès d'une série comme Demain nous appartient? Déjà, c'est évidemment grâce au public. Sans le public, on ne serait rien du tout. Et après, voilà, le fait qu'ils nous suivent tous les soirs et que ça marche ou pas, c'est un mélange de plein de choses. Évidemment, les intrigues, les histoires, et puis l'attachement à certains personnages. Et si on savait tous les ingrédients, je pense que tout le monde ferait des succès. Et voilà, mais c'est un mélange de plein de choses. Et nous-mêmes, on est les premiers étonnés. Après, c'est vrai que les intrigues à chaque fois hallucinantes. Et voilà, c'est aussi ça qui fait qu'on reste en haleine tout le temps. Et ça, je pense, c'est assez important. Puis la fidélité de l'attachement des personnages aussi, peut-être.
Et il y a aussi le décor. Alors ça y fait beaucoup. La ville de Sète, oui, ça on est d'accord, c'est une personnalité à part entière. On aime tous, on est tous très très souvent à Sète du coup. Et oui, ça, la ville et tous ces décors ici, toutes ces maisons-là, on a eu des journées au bord de la plage, c'est paradisiaque. C'est vrai qu'à chaque fois on se dit, on a de la chance d'être dans ces conditions de tournage idylliques. Il y a très très peu de jours où il fait pas beau. Et puis même quand il fait beau, enfin voilà, pour moi c'est quand même l'été, je me baigne toute l'année ici. Donc non, c'est paradisiaque. Vous connaissiez un peu la ville avant de venir? Pas du tout. On a vraiment découvert avec Demain nous appartient et du coup, on est tout le temps là maintenant depuis qu'on est arrivé. Et est-ce que vous pouvez partager avec nous un moment inoubliable que vous avez vécu sous le soleil de cette ville merveilleuse qu'est Sète? Tellement de souvenirs, tellement de moments avec, en fonction des partenaires et tout, mais juste, enfin voilà, hier je tournais au bord de la plage et forcément ça m'a fait penser à ma toute première séquence où mon personnage apparaît dans Demain nous appartient, où j'étais au même endroit, au bord de l'eau. Complètement immergée sous le sable et tout, on voyait Sète derrière et c'est une séquence qu'on a redû faire plusieurs fois parce qu'il y avait eu des problèmes de carte mémoire de caméra. Donc évidemment ça reste un peu la première scène emblématique où après on s'était tous baignés en fin de journée et puis on crevait de chaud et donc forcément hier d'être là je me dis oh là là dis donc il y a 4 ans forcément il y a toujours cette petite émotion et cette petite nostalgie de se dire oh là là et puis il y a eu ça et on a vécu ça à tel endroit et avec tous nos partenaires avec qui évidemment maintenant c'est lié d'amitié. Mais oui, c'est ce que j'ai cru comprendre en interrogeant les uns et les autres. Que c'est aussi le succès de la bonne entente entre les différents personnages et personnes. Racontez-nous un peu. Ah non, mais ça, le côté humain, c'est, je pense, la première chose qui fait que, que ça tient encore trop bien et que tout le monde est très soudé. C'est entre les comédiens, l'ambiance humaine est ce qu'il y a de plus important dans les conditions de travail, évidemment. Et à force d'être là, dans ces conditions-là, dans cette belle ville et d'être tous réunis ensemble, forcément, au fil du temps, on devient très proches. On est souvent les uns avec les autres. En plus, là, il y avait avec toutes les périodes de confinement, tout ça, les trucs fermés, donc on est tous, de se retrouver quand on est là à bosser tous ensemble. Et Ingrid, par exemple, moi, ça fait partie des personnes qui sont... c'est votre grande sœur. C'est ma grande sœur de cœur. C'est vraiment devenu... ça fait partie des rencontres merveilleuses et comme beaucoup de gens avec qui je tourne beaucoup. Là, j'étais avec Luce tout à l'heure, qui est ma maman, qui est devenue ma seconde maman. Voilà, c'est vrai que c'est des très, très, très belles rencontres et on est tout le temps ensemble. Merci Maud de votre participation. Merci infiniment. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouveaux secrets de tournage autour de Demain nous appartient. À très vite.